Il m'arrive souvent. Je t'en prie. Il m'arrive souvent de parler à des personnes défuntes que j'ai connues de mon vivant. Et, Toi, tu fais ça? Ouais. Wow. Vraiment. Comment tu fais? Je pense tout bas, ou alors je parle à voix haute. Ça m'arrive les deux, en général quand je suis tout seul. Et donc, je leur envoie souvent des pensées d'amour, etc. Est-ce que c'est dangereux ou alors est-ce que on est toujours protégé par les lois de l'harmonie, comme tu disais tout à l'heure? Ou alors est-ce que c'est utile? Ou est-ce que je parle vraiment tout seul, tu vois? Ou est-ce que je peux vraiment parler à quelqu'un? Et si oui, est-ce qu'il me reçoit? Quand une personne part de l'autre côté, tant que tu n'as pas fini ton contrat avec elle, elle reste. Les gens, si tu veux, ils ont un cerveau magnifique, ils ne savent pas l'utiliser. C'est comme une radio où tu crois que tu n'as que 3 chaînes. Alors imagine, tu es entre France Inter, Rire et Chanson et administratif.com. C'est terrible, alors qu'en fait, tu as tout un panel extra large de tout ce que tu peux capter avec ton cerveau. Ok. Les défunts, si tu utilises ce terme, tu peux considérer que c'est une chaîne de radio que tu peux ouvrir et connecter. Les extra-lucides, c'est qui? C'est les personnes qui ont découvert leur point d'assemblage. Ils rentrent dans leur système comme s'ils sont en méditation, posés sur un lotus en plein lac calme. Et à part, il y a une libellule qui passe, ça fait des petites ondulations sur l'eau et ils la captent. Ok. Tu vois le genre? Oui. Donc un défunt qui passe sur l'eau, on va dire que c'est une libellule, tu peux immédiatement la sentir et pouvoir dialoguer avec elle par le fait de la regarder. Champ quantique et capteur énergétique. Tu la connectes. C'est pas du tout ni dangereux. Enfin, alors. Si les intentions. Ce qui est dangereux, c'est pas de faire ça. Ce qui est dangereux, c'est de te tromper de radio. C'est comme quand tu te fais planter par un site d'arnaque. Oui. Tu as déjà vu un faux site free, tu vois, Oui, bien sûr. où tu prends tes identifiants et tu te fais racketter. Oui. L'idée, c'est que tu tombes sur une mauvaise fréquence ou une entité qui se fait passer pour un défunt ou quelque chose comme ça. Moi, ce que je conseille, si tu le fais avec l'intention pure, tu n'es pas en train de leur demander des choses, tu es en train de donner de l'amour, tu es en train de recevoir de l'énergie. Ouais. Si c'est des défunts qui font partie de ton champ d'amour, tu vas te sentir avec 3 caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Tu vas sentir un respect infini de qui tu es, une aura d'amour chaleureuse, et ton système sera dans la paix, parce que la relation sera encadrée par le divin. D'accord. C'est les 3 critères. Si c'est pas ça, si tu sens de la peur, du dérangement, de la rétraction, c'est pas du tout le bon plan. Reviens dans le dharma. Reviens dans le royaume, soit en écoutant la capsule de soins, soit en posant par un axe de maîtrise à revenir dans les énergies, les fréquences les plus hautes que tu connais. D'accord. Et rien n'empêche de le faire sans avoir de réponse en retour. Oui. D'accord. Ok. On appelle ça de la communion. D'accord. Merci. Avec plaisir. Ça m'a touché de savoir que tu fais ça. Ouais, je fais ça souvent. Souvent, dès que... Bah, t'es vachement connecté. Hein. En fait, ça dépend des moments, tu vois. Des fois, je suis heureux, du coup, j'ai envie de leur faire savoir et du coup, je parle. Ou alors, parfois, je vois un petit oiseau et je me dis, oh, c'est un signe de cette personne d'ailleurs. Est-ce que c'est potentiel? Est-ce que c'est possible que l'apparition d'un oiseau soit le symbole que la personne est avec moi ou des choses comme ça? Oui. Oui, ok. Oui. Possible. Mais souvent, entre guillemets, ce qui est dit comme symbole est déjà posé dans ton expérience et il est pointé par ce proche ou ce guide. Et toi, t'en prends conscience avec une sorte d'intuition, d'interprétation. D'accord. Les animaux obéissent au dharma. Donc, c'est aussi possible qu'ils soient dirigés. Mais c'est bien plus fréquent qu'ils soient déjà là et que ton système le remarque avec un code qui dit clin d'œil. Oui, d'accord. Et du coup, c'est pour ça que tout est dans ton expérience. Et ton soi ou tes guides t'envoient des points de contact et des points de connexion. C'est comme les fameuses heures miroirs. Tu les chopes, il est toujours 10h, 10h10, 17h17, 18h18. C'est juste un point de contact qui te fait, pour ceux qui vont s'ouvrir au chemin, te montrer qu'il se passe quelque chose.
Non, c'est juste une première étape, hein. C'est loin d'être. Il ne faut pas le prendre plus qu'un clin d'œil. Ouais. Si jamais vous êtes prisonnier de ça en vous disant ouais, où sont mes heures miroirs, j'ai besoin d'être guidé par ça, rappelez-vous que c'est extérieur et que ça n'a pas la valeur d'être une guidance. C'est juste un clin d'œil de l'Esprit divin qui te montre que tu es connecté, qu'il se passe bien quelque chose. Reviens à toi, reviens à l'intérieur, là où tu as vraiment un socle de paix. La guidance, si elle est extérieure et qu'elle est d'ordre symbolique, tu vas te perdre. Je me suis perdu. Alors que j'avais des très bonnes ressources. J'ai compris donc que le véritable canal d'alignement et de guidance, ce n'est pas celui qui va te mettre dans un rapport d'interprétation extérieure, mais dans un rapport de réceptivité dynamique directe avec ton soi divin. Et dans ce cas-là, tu n'as pas de distance d'interprétation, c'est instantané. C'est une guidance du dharma. Elle va avoir 3 facteurs principaux, comme je l'ai dit, pareil avec la lecture des défunts, elle te mettra dans une paix intérieure instantanée. Parce que si c'est ton dharma le plus haut, ton système nerveux sera complètement en harmonie et en paix. Donc déjà, c'est des bonnes bases. Ressens l'harmonie, le respect, la paix et l'état d'amour. C'est le langage de ta part divine. Très bien. Ça fait du bien. Merci, cher frère.